L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le président du club de Lyon-la-Duchère. Bonsoir Jean-Christophe Vincent. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors mi-juillet, vous avez appris votre relégation en National 2 par la fédération, ce malgré l'arrêt du championnat en raison de la crise sanitaire. Vous avez décidé de saisir le comité national olympique et sportif français. Vous avez déposé une requête devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rendu son avis ce mardi, c'était en fin d'après-midi. Il maintient cette relégation en National 2. Quelle est votre réaction ? Alors, un peu d'agacement et de déception, parce que malgré tout, on y croyait. On pensait qu'on avait des bons arguments, et le Conseil d'État a considéré que nous n'avions pas d'arguments sérieux. Et voilà, on passe à autre chose, on regarde devant nous. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun recours pour le club, vous serez en National 2. Nous, on avait la mission de pousser les choses jusqu'au bout, parce que véritablement, on pensait que ce qui a été décidé par la FFF n'était pas logique. En gros, aujourd'hui, pour faire simple, la FFF a décidé de suspendre le championnat de National 2 en mars, c'est-à-dire la 4e division, de prononcer une saison blanche pour ce même championnat au mois d'avril. Et nous qui évoluions en national, c'est-à-dire en 3e division, nous avons continué notre championnat, nous avons terminé dernier. Sauf que lorsqu'un championnat est annulé, il y a normalement ni montée ni descente. Et ils ont décidé finalement de faire descendre seulement le dernier. Seulement le dernier, en s'arrêtant sur un point du règlement, mais en interprétant ce point du règlement, puisque le règlement prévoit d'autres choses, et notamment qu'il n'y ait pas du tout de descente s'il n'y a pas de montée. Donc nous on a argumenté, mais on n'a pas été entendu. Voilà. Comment justement le Conseil d'État a justifié sa décision aujourd'hui de maintenir cette relégation en National 2 ? Pas d'argument convaincant de notre part. Voilà, pas d'argument sérieux, simplement. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la décision est prise, il n'y a plus de recours, il faut regarder vers l'avant. L'avant, ça arrive très vite puisque c'est le début de la saison dès ce week-end. En National 2, donc avec un déplacement à Grasse pour Lyon-la-Duchère. Comment s'est passée la préparation du groupe dans ce contexte-là ? J'imagine que c'est compliqué de travailler sereinement. On peut dire que ça manque d'équité, effectivement, puisque nous avons dû travailler sur 2 budgets et sur des recrutements, aller chercher des joueurs qui ne savaient pas s'ils évolueraient en National ou en National 2. Donc ça n'a pas été, pour notre direction sportive, ça n'a pas été une chose aisée, mais bon. Ils y sont parvenus et je pense qu'on a un très bon groupe. La préparation a été bonne, vous êtes confiant pour cette reprise du championnat ce week-end ? Oui, on a en tout cas un groupe qui est dynamique, qui est positif. Donc maintenant, reste à voir s'ils sont prêts sportivement, puisqu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas joué à cause du Covid ces derniers mois. Donc voilà, j'espère qu'ils seront prêts contre Grasse. Quels sont les objectifs que vous avez donnés au staff et aux joueurs pour cette saison, Président ? J'ai même pas besoin d'en donner, tout le monde a le même. L'idée, c'est de remonter le plus rapidement possible. On sait que la montée de National 2 vers National est compliquée et qu'on est sur une partie du territoire qui est particulièrement compliquée, qui est réputée pour être la plus difficile. On considère qu'une bonne partie des équipes qui évoluent dans ce championnat auraient tout à fait le niveau pour évoluer un cran au-dessus. Donc on sait que ça va être compliqué, mais voilà, on n'a pas besoin d'expliquer les choses, tout le monde a envie de remonter rapidement. Et oui, puisqu'on sait que l'ambition du club, c'est de retrouver la Ligue 2 également. De la trouver, ça serait bien, parce qu'on ne l'a jamais trouvée. D'aller justement dans ce championnat de Ligue 2, c'était l'ambition pour la saison dernière. Avec un peu plus de recul aujourd'hui, comment vous analysez cette saison qui a été, on peut le dire, catastrophique pour la Duchère ? Je pense que c'était un pari de la direction et pas. Je m'inclus dedans. On s'est complètement planté. On s'est planté en imaginant que faire une équipe avec des joueurs qui étaient censés avoir le niveau pour nous emmener en Ligue 2.
entre guillemets, mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, ça permettrait de réaliser cet objectif. La réalité, c'est que c'est pas parce qu'on additionne des bons joueurs qu'on fait un bon groupe. Et dès le départ, on a eu un mauvais groupe. Mais au-delà des joueurs, parce que seuls les joueurs il n'y a pas que les joueurs qui sont responsables. On n'était pas organisé. On avait un club qui aujourd'hui manque d'infrastructures. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, parce que nous, on a un stade pour jouer. On a des gamins qui... Alors, je parle même pas des équipes plus âgées, mais on manque véritablement d'infrastructures. Et puis dans notre organisation, on était dans une organisation sur le mode associatif, alors qu'on a besoin de se professionnaliser, ce qu'on a mis en route là depuis quelques mois. Avec votre arrivée, on le rappelle, donc au début du mois de mai, vous avez succédé à Mohamed Tria, qui était le président du club depuis 13 ans. Vous avez pris pas mal de décisions depuis votre arrivée, déjà justement pour structurer le club, pour le faire évoluer. Il y a notamment l'arrivée de Sonny Anderson en tant que conseiller sportif. Quel va être son rôle justement cette saison à Sonny Anderson ? Sonny, c'est lui qui encadre l'équipe 1, c'est-à-dire c'est le hiérarchique direct du coach, du staff, et qui gère l'équipe 1. Voilà, c'est ça son rôle. Et son rôle, c'est de nous conseiller, moi en tant que président, mais aussi l'ensemble de la direction et des actionnaires. Et avec les joueurs, j'imagine d'avoir aussi une relation, d'apporter son vécu, son expérience. C'est important quand on veut construire un projet comme sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Je pense que les joueurs sont d'autant plus enclins à suivre les conseils de quelqu'un qui a eu un parcours remarquable sur ce territoire, avec l'OL plus particulièrement, même s'il est passé par de très belles et très grandes autres équipes comme le Barça ou comme Marseille ou Monaco. Mais voilà, tout le monde connaît son parcours à Lyon, ce qu'il a apporté à l'OL et à la ville de Lyon. Donc forcément, quand il parle aux joueurs, ça a un autre impact que quiconque d'autre. Changer de nouveau le nom du club, Sporting Club de Lyon, Lyon-la-Duchère désormais, c'était important aussi de remettre ce quartier de la Duchère au centre de ce club. Je pense que c'était déjà faire le constat d'un échec. Le Sporting Club de Lyon, ça a été un échec sportif, vous l'avez dit. C'était un échec financier, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais c'était aussi, et peut-être avant tout, un échec symbolique, parce que les habitants de la Duchère ont eu l'impression qu'on leur tournait le dos. Donc c'était important dès le départ de leur dire que ce club, c'était avant tout le leur, parce que c'est la réalité. C'est un club qui a été créé par ses habitants en 1962, par toutes les populations différentes qui sont venues habiter à la Duchère. Donc il fallait y revenir et se recentrer sur ce quartier. Et pour avancer donc en National 2 cette saison, on le rappelle, reprise du championnat ce week-end avec un déplacement à Grasse. J'en profite également de vous avoir ce soir, Jean-Christophe Vincent, pour parler un peu du contexte actuel aujourd'hui de cette crise sanitaire qui a forcément impacté lourdement cette saison le sport amateur qui va devoir se plier à la règle du pass sanitaire également cette saison. Vous en pensez quoi de cette décision ? J'en pense qu'elle est très bien, qu'il faut passer à autre chose, et que pour passer à autre chose, il faut que tout le monde soit vacciné, ou en tout cas se fasse suivre très régulièrement. Nous, dans notre cas du foot, ça veut dire que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner doivent faire un test tous les 2 jours. Donc on l'a expliqué aux joueurs. D'ailleurs, dans leur immense majorité, les joueurs étaient déjà vaccinés ou avaient déjà leur rendez-vous. Maintenant, ça va être tous les éducateurs, puis les enfants d'ici le 30 septembre. Est-ce que vous avez une crainte que l'instauration de ce pass sanitaire ait une influence sur les licenciés la saison prochaine, qu'il y ait une baisse des licenciés ? Non, je pense pas. On a eu une baisse des licenciés l'année dernière, c'était normal. J'ai plutôt tendance à penser qu'ils sont en train de revenir plutôt de façon massive. Et nous, pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, le manque d'infrastructures, de toute façon, on est obligé de limiter. Chaque année, on est obligé de dire non à un certain nombre d'enfants, 50 à 100 enfants auxquels on est obligé de dire non chaque année. Voilà. Vous avez déjà, ce sera ma dernière question, préparé un peu l'organisation, parce qu'il y a du monde quand même dans un club pour valider, pour contrôler les passes sanitaires à chaque fois, ça va faire du travail ? Oui, c'est le travail de nos éducateurs, et on a fait un joli organigramme qui demande qu'à être testé et à être efficace pour le pass sanitaire et pour la vie du club en général. Merci beaucoup Jean-Christophe Vincent d'avoir été notre invité ce soir. On vous souhaite plein de belles choses pour cette saison de National 2. Vous reviendrez nous voir. On vous suivra bien sûr sur BFM Lyon tout au long de la saison. Merci à vous.